tu mets tes mains ensemble et tu acclames pour Jésus. Je ne donne pas le micro si tu n'acclames pas bien. Acclame bien. J'attends que tu pousses un cri de joie. Où sont les you? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Asseyez-vous. Je suis en train de dire merci à Dieu qui nous a permis d'être parmi vous. Il a bien fait puisque et toi et moi, nous avons passé 2 semaines formidables. Je dis également merci aux responsables de cette église. S'ils n'avaient pas permis que je sois ici, je ne serais pas là. Si tu me vois, c'est grâce à lui. Moi, je ne te connais pas, toi, tu ne me connais pas. Et même si tu me connaissais, tu ne pouvais pas me faire arriver ici. Lui m'a adressé l'invitation et je suis là parmi vous. Merci à toute personne qui a été à côté de moi pendant les 2 semaines ici. Merci à Emmanuel qui a été au four et au moulin. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Vous êtes dans un pays étranger, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Ce frère, parfois, il abandonnait ce qu'il faisait. Il allait à gauche, à droite pour moi. Je dis merci à la sœur Mwamboui, à la sœur Christelle qui fait une bonne cuisine. Au serviteur Yannick. Et mention spéciale au frère Paul qui a été en tout cas d'une grande aide. Je vous dis, grâce à lui, je vais résoudre un problème dans ma vie. Pas un problème démoniaque, non. Et même si c'était un problème démoniaque, je lui dirai toujours merci. Mais je sais qu'avec ce que Paul m'a proposé, bientôt là, je ne vais pas peser comme je pèse aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Que Dieu bénisse les sœurs et les frères, surtout les gens qui m'ont fait des cadeaux, des chemises, des polos, en tout cas le couple haïtien. Mon ami, c'est qui, papa, qui a prié avec moi chez Pasteur Kabouika, le papa Ilunga. Il m'a fait beaucoup de bien, avec beaucoup de cadeaux. Même les différents frères qui ont fait des courses pour moi, frère Joël, le serviteur de Dieu Yannick, le pasteur Bijou, en tout cas, je vous suis très reconnaissant. Très, très reconnaissant. Je vais terminer mon intervention aujourd'hui. Je veux vous demander d'être patient. Je ne veux pas abuser de votre temps. Ce sont vos demandes. Beaucoup de gens m'ont demandé, ils ont insisté que j'enseigne sur comment rendre l'esprit fort ou bien comment éviter que notre esprit ne soit pas battu dans ce monde-là. Il y en a d'autres qui ont dit, non, pasteur, montre-nous comment se débarrasser de toutes ces choses. Nous ici, nous nous sommes retrouvés dans ce monde-là, le pandémonium. Il y en a qui m'ont dit ça. Alors, c'est pourquoi je vous demande d'être patient. Je ne vous dis pas que je vais prêcher 2 heures. Je n'en ai ni la force, encore moins la capacité. Mais donnez-moi le temps que je puisse aider les quelques frères, puisqu'on ne se verra plus jamais. Et puis, bon, on se verra, comme vous voulez. Amen. Bon, et puis, c'est rare que vous puissiez assister à de tels enseignements. C'est très rare. Je suis dans l'église. Je connais ce qui s'y enseigne et je connais ce qui s'y dit. Je connais. Alors, je sais aussi que beaucoup
enfants de Dieu souffrent à cause des choses que nous avons expliquées ici. Et puis moi, je ne suis pas un pasteur qui cherche à montrer aux gens que lui n'a jamais eu de problèmes. C'est pourquoi vous me voyez donner facilement des exemples humiliants pour moi-même. Beaucoup de pasteurs ne peuvent pas dire que oh non, moi j'ai souffert avec une femme de nuit. Ils veulent cacher ça. Mais moi je vous dis, savez-vous pourquoi je dis des choses comme ça? C'est pour que dans ta tête, tu enlèves l'idée que je suis spécial. Et pour que tu comprennes que ce qui t'arrive là m'était aussi arrivé. Mais Jésus m'a délivré. C'est pour t'encourager, toi qui as les mêmes problèmes. C'est pourquoi il m'arrive. Il y a même un pasteur qui m'a dit, non, à ton niveau, il ne faut pas parler de certaines mauvaises choses qui t'ont arrivé. C'est humiliant. Je dis, je m'en fous. Je suis un humain, je prêche aux humains. Si vous prêchez aux extraterrestres, allez dans votre monde des extraterrestres. Nous prêchons aux gens qui ont le sang et la chair comme nous. Et nous leur montrons que c'est possible, tout en ayant le sang et la chair, de mener une vie triomphante en Jésus. Amen. Voilà. Alors, vendredi, on avait abordé un nouveau chapitre de notre enseignement. Ce chapitre parlait des activités de notre esprit et des esprits mauvais dans le monde des pandémoniums. Nous vous avons dit que chaque fois quand quelqu'un dort et il commence à faire un songe, automatiquement le monde des esprits vient se présenter à lui. Chaque fois que quelqu'un commence à faire un songe, il doit y avoir ipso facto la sortie de notre esprit. Et c'est dans le songe que notre esprit voit le monde à lui. En réalité, c'est son monde. C'est là où lui, il évolue. Notre esprit. Il a son monde à lui. Les autres appellent ça monde spirituel. Ça, c'est le langage biblique. Mais les occultistes appellent ça monde ésotérique. Il y en a qui appellent ça monde invisible. Il y en a qui appellent ça deuxième monde. Bon, que ce soit n'importe quel vocabulaire utilisé, mais ce qui est sûr, quand vous êtes en train de dormir et que vous commencez à faire un rêve, en ce moment-là, votre esprit sort et il commence à voir son monde. Alors nous vous avons dit ceci. Quand vous entrez dans ce monde, quelle est la première chose qui arrive? Vous allez faire des rencontres. Des rencontres heureuses ou des rencontres malheureuses. Tout dépendra, un, de la qualité de votre esprit, ça c'est un. Deux, de quel esprit vous avez rencontré. Puisque dans ce monde, il y a plusieurs esprits de tout genre. Mais ils sont résumés en deux groupes. Il y a des esprits bienveillants. Eux, ils sont du côté de Dieu. Et il y a des esprits malveillants. Eux qui sont du côté de Satan. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi des esprits humains. Mon esprit à moi, pasteur Esdras, pendant le sommeil, peut rencontrer l'esprit d'un sorcier pendant le sommeil. Et les deux esprits, comme ils sont de nature différente, ils vont entrer en guerre. Si l'esprit des sorciers est plus fort, c'est moi qui vais subir. Et si mon esprit est fort, c'est lui qui va subir. Puisque nous avons vu avec vous que lorsque deux esprits se rencontrent, c'est le plus fort
faible. Parfois, quand nous expliquons comme ça, vous ne comprenez pas. Il faut toujours vous donner des exemples bibliques. Je vais vous donner l'exemple biblique d'un homme qui dormait profondément. Et son esprit va croiser un esprit. Mais l'esprit qu'il va croiser là est très puissant. Et vous allez voir comment son esprit va se comporter. Comme c'était un petit esprit qui rencontre un grand esprit. Il va même trembler dans le lit. Je n'invente rien. Allons dans la Bible. Job. D'ailleurs, c'est un verset que je n'avais même pas prévu. C'est pourquoi je suis obligé de le chercher, séance tenante. Mais je vais me retrouver. Nous sommes dans Job. Job, chapitre 4, je crois. Job 4. Job, chapitre 4. Voilà, j'y suis. Et nous allons à quel verset? Nous sommes, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, nous serons obligés de commencer par 12. Job chapitre 4, à partir de 12. Ici, je suis en train de vous donner l'exemple de quelqu'un qui dort, son esprit sort, et son esprit rencontre un esprit plus fort que lui. Et vous allez voir que son esprit va commencer à trembler comme un petit enfant, puisqu'il subit la loi du plus fort esprit. Allons-y. Je lis au nom de Jésus. Lisez très bien. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Ah, mais maintenant, j'ai entendu cette parole quand j'étais en train de faire quoi? Écoutez. Au moment où les visions de la nuit agitaient la pensée. Au moment où les visions agitent la pensée. Les visions de la nuit, papa. Au moment où les visions de la nuit sont en train de faire quoi? Agitent la pensée. Et c'était quand? Continuez. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Maintenant, qu'est-ce que j'ai vécu pendant que j'étais totalement endormi? Écoutez. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante. La première chose, j'ai eu très peur et j'ai commencé à trembler. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il avait fait trembler. C'est puisque son esprit va croiser un esprit plus puissant. Continuez. Et tous mes os tremblèrent. Tous mes os tremblèrent. Mais pour quelle raison? Un esprit passa près de moi. Un esprit passa près de moi. Va toucher à ta été. Va passer kaka pembeni kaka. Mais comme il a un petit esprit, il commence à trembler. Mais vous allez voir, heureusement pour lui, ce n'était pas un esprit malveillant. Heureusement. C'est un esprit puissant, mais un esprit bienveillant. Mais quand bien même il est bienveillant, tellement qu'il est autoritaire, l'esprit de Job n'a pas tenu. Il a commencé à trembler. Asseyez-vous. Merci. Continuez. C'était quel esprit? Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. Allez doucement. Le problème, c'est que cet homme est en train de dormir. Lui-même, il dit dans un profond sommeil. Et, tout à coup, son esprit sort, comme il est dans le songe. Lui-même, il dit des visions nocturnes. Et il voit un esprit. Cet esprit ne le saisit même pas. Il passe seulement. C'est un esprit qui... Savez-vous que dans ce monde-là, il y a des esprits errants? C'est comme ça que tu peux dormir. Tu vois des Pakistanais où tu n'as jamais été. Ce sont des esprits de ces gens-là, des Pakistanais, qui passent. Des esprits errants. Ils n'errent pas pour rien. Ils cherchent des occasions. Vous comprenez? Amen. Pour faire mal. C'est comme ça que tu peux dormir. Tu te vois dans un monde des blancs. Alors qu'en réalité, depuis que tu es né, tu n'as jamais été dans un pays des blancs. Maintenant, ces blancs que tu vois là, ce ne sont pas les blancs humains. Ce sont des esprits. Maintenant, écoutez, l'esprit passe tout près de lui, mais c'est un esprit puissant. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 16, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Maintenant, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Et j'entendis une voix qui murmurait. Non, il est écrit ceci. Un esprit passa près de moi. Écoutez, conséquence. Tous mes cheveux se hérissèrent.
Nandoto il a peur de rien. C'est la présence de l'esprit. Mais quel était cet esprit? 16. Une figure d'un aspect inconnu. D'un aspect inconnu que je n'ai pas l'habitude de voir dans le monde des humains. Était devant mes yeux. Et puis j'ai entendu. Et j'ai entendu une voix qui murmurait douce. Qui dit, l'homme serait-il juste devant Dieu? Heureusement pour lui, c'est un esprit bienveillant. C'est pourquoi il est venu pour l'instruire. Quand bien même il a tremblé, cet esprit lui a dit, monsieur, est-ce que toi tu crois que l'homme peut être juste devant Dieu? Oui, Seigneur. Oui, non, Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre de deux esprits. L'un plus fort, l'autre est plus faible. Conséquence, tu dois te soumettre. C'est ça le monde des esprits. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours prêché sur l'esprit de l'homme. Je sais que toute la vie spirituelle dépend largement de la qualité de votre esprit, de la dimension de votre esprit, de la profondeur qu'a votre esprit. La vie spirituelle, c'est votre esprit. C'est pourquoi quand on lit dans la Bible, on dit l'homme malade est soutenu par son esprit. J'ai lu un livre d'un prêtre catholique. C'est le genre de prêtre catholique qui aime le peuple et qui prennent position pour la vérité. J'oublie son nom, mais c'est un Guinéen de Conakry. Si je me rappelle au cours de la prédication de son nom, je vais vous le livrer. À cause de ses positions, le président de l'époque, Sékou Touré, l'a arrêté. Vous connaissez comment ce président s'est comporté vis-à-vis de ceux-là qui n'étaient pas de son opinion. Et il avait une prison spéciale. Je ne sais pas si je vais bien prononcer le nom de cette prison, puisque je ne suis pas guinéen. Ils appelaient ça Camp Boiro. C'était une prison spécialisée à recevoir les gens qui se jouent du régime. C'est là où beaucoup d'opposants sont morts. Et lui, le prêtre, a été mis dans la cellule où c'était connu qu'on ne peut pas en sortir vivant. Alors, il était en train de nous enseigner, dans son livre, il enseignait comment ne pas avoir rancune, pourquoi il ne faut pas avoir rancune, avoir des ressentiments à l'égard des gens qui vous font le mal. Et il montre le bon côté d'être saint sur le plan de l'esprit. Laissez votre esprit propre. Il dit, quand je fus arrêté, il y a même un policier qui m'avait annoncé le jour de ma mort. Il a dit, toi, on a décidé, ça sera le 13, quelque chose comme ça. Mais il a dit, j'ai remarqué une chose. Dans la cellule où on les a déposés, la plupart étaient des proches de l'ancien président. Des gens qui ont travaillé avec lui, mais qui sont tombés en disgrâce. Alors, il a remarqué qu'ils étaient en tout cas très remontés à l'égard du président. Très remontés. Il dit, j'ai vu d'autres qui le maudissaient. En tout cas, Sékou Touré, moi je l'ai aidé dans telle affaire. Nous avons travaillé. Aujourd'hui, si je sors, il verra. Il dit, j'ai remarqué que tous ceux-là qui nourrissaient de la haine, qui nourrissaient de la rancune contre le président, ils sont tous morts avant même qu'on les exécute. Mais j'ai remarqué que la plupart d'opposants qui étaient calmes et qui parlaient toujours de Dieu et qui priaient, qui disaient, Seigneur, sors-moi de cette prison, pardonne à Sékou Touré. Tous nous sommes sortis vivants. Il dit, beaucoup sont morts à cause de ce qu'ils avaient sur leur esprit contre le président. Il dit, j'ai vu des opposants qui sont entrés en bonne santé.
et conservait parfois bien plus que nous les prêtres. Nous, on mangeait mal. Mais comme on avait gardé notre esprit serein, nous sommes sortis de cette prison. C'est un catholique, mais il m'avait beaucoup appris sur la gestion de mon esprit. Des choses qu'il ne faut pas laisser envahir l'esprit. La plupart des rancuniers, la plupart des gens qui ruminent de la haine, finissent par se détruire eux-mêmes. Regardez les gens qui, jusqu'ici en Turquie, ils ne parlent qu'en mal de là où il avait grandi. Ils n'avancent pas. Oh, ces gens-là, la manière dont ils m'ont fait souffrir en Angola, surtout si j'arrive au Canada, ils le verront. La plupart de ces gens-là n'arrivent même pas au Canada. Je vous dis, apprenez à... Je tiens à mon esprit. Il n'y a rien sur cette terre qui m'intéresse comme mon esprit. Je le soigne. Ce n'est pas pour rien que je ne touche pas à une femme d'autrui. Qu'on ne vous trompe pas que je suis un bois. Je suis garçon. Je peux même dire à 200%, je peux vous dire ça. Mais toutes ces histoires que je sens là, je ne vais pas les faire à cause de mon esprit. Puisque mon esprit, tant qu'il est pur, tant qu'il est fort, tant qu'il est ce qu'il doit être, il me rend un service incommensurable. Alors mes amis, faites attention. Faites attention avec votre esprit. Vous attendez, vous avez fait des démarches. Savez-vous que les démarches que vous avez faites là, du visa, de l'Allemagne, tout ça, dépendent aussi énormément de votre esprit. Hein? De votre esprit. Dieu, je suis en train de dire ces choses, non pas pour m'enorgueillir, tu le sais. Je veux aider mes frères. Pour la première fois que quelqu'un m'a intéressé, moi, à voyager pour l'Amérique. Vous savez comment c'est comment? J'étais quelque part dans un magasin. Je vois un frère qui dit, ah, comme il parlait bien lingala là. Pasta nangai. Yo ya boy, je vais interpréter pour mes amis. Ou traduire comme vous le voulez. Dit un type comme toi. Il faut comme à l'Amérique. Je dis, bon, ça c'est. On connaît les Congolais, je dis, ah frère, c'est la. Il dit, non, il y a une conférence quelque part. Hein, donc, j'ai rencontré un Congolais qui me parlait à la manière des Quinois. Il me dit, mais pasteur, un type comme toi, jusque-là, tu n'as jamais été en Amérique. Hein? Mais il y a un moyen pour aller en Amérique. Je lui dis, mais quel moyen? Il me dit, il y a une conférence là. Hein? Mais il faut que j'aille te montrer, je te présente les pasteurs en question. Bon. Je dis, bon, on peut aller. Nous sommes allés chez le pasteur là. Le pasteur m'a dit, dans les conditions, effectivement, c'était... Bon, vous savez, on a toujours peur d'être escroqué. Bon, comme il y avait des vrais frais à payer pour la conférence, ça c'est vrai. Et cette conférence nous loge, nous nourrit en autant de jours, et nous, voilà. Et il y avait quelques conditions. Quelque chose me dit, ah, tout ça, tu ne vas pas, tu peux payer comme ça et puis on te roule. Bon, quelque chose me dit, bon, paye d'abord les droits de participation et tout. Maintenant, je demande les conditions à l'ambassade. Mes amis, les conditions. D'abord, un extrait bancaire. Avec autant, plus ou moins autant. J'ai dit combien? Il dit, ils acceptent au moins 50 000 $. Mes amis, hein? 50 000. 2009, 50 000. Ezra Scalonge. C'est comme si on me demande d'être Jésus. Les conditions pour être Jésus, vous les connaissez. Personne ne le sera. Amen. Et puis, ils me disent beaucoup de choses là. Mes amis, toutes ces choses-là, je n'en avais pas. Ni extrait bancaire, ni quoi que ce soit. Le même type là, il me dit, non, pasteur, nous allons te faire un faux extrait. De par la culture de mon esprit, des choses comme ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Je rentre à la maison, j'en parle à maman, elle me dit, non, il faut qu'on aille, il y a un monsieur qui fait là. Ah, maman, il me dit, mais ça, c'est pas ta vie, Ezra. Tu sais que ce n'est pas ta vie. Alors, il me dit quoi? Il dit, vas-y, comme tu as l'habitude d'aller.
Va avec ton esprit à l'ambassade. Oh, tout le monde a fait des faux dossiers. Tout le monde, mes amis. Tout le monde. En fait, que Dieu me juge, que Dieu me pardonne s'il y en avait qui n'avaient pas fait ça. Mais nous sommes allés, nous étions 49 pasteurs congolais, avec les autres jeunes filles qui n'étaient pas pasteurs. Tout le monde est passé par ce monsieur-là qui a fait. Moi, je n'ai pas touché à ça. Je me suis réveillé la nuit. J'ai dit, Seigneur, tu sais, que je vais rentrer au Congo. Ça, c'est la première chose. Même s'il arrivera que j'aille, j'irai plus tard. Mais pour le moment, tu sais très bien que quand je vais en Amérique, c'est pour rentrer. Alors, comme tu sais que c'est pour rentrer, convainc ce monsieur-là. Moi, je n'ai pas ni extrait bancaire, ni quoi que ce soit. J'ai pris l'invitation, le passeport et ma carte pastorale. Nous arrivons là-bas. Interview, Je ne sais pas si j'étais le 31e, si pas le 31e, 41e. Je ne sais pas. Allez, pap, mon numéro sort. À l'époque, à l'ambassade, on affiche votre numéro sur le guichet où vous allez vous présenter. Pap, pap. Quand je vois ce numéro, je m'approche. Allez, comment tu t'appelles? Je dis Ezras. Tu fais quoi dans la vie? Je dis, pasteur. Pasteur uniquement, tu n'es pas commerçant. Je dis, bon, la forme peut vous présenter autre chose, mais je suis pasteur. Voilà. Alors, extrait bancaire, je dis non. On m'avait dit qu'il faut venir ici avec l'extrait bancaire. Mais comme je n'en avais pas, je me suis dit, autant que je vienne devant vous, me présenter et vous dire que je n'ai pas. Si vous voulez, je vais partir. Si vous ne voulez pas, je rentre. Monsieur me regarde comme ça. Il me dit, tu es marié? Je dis oui. À qui? Je dis, maman Émilie. Oh, Stéphane. Il dit, elle est avec toi? Je dis non, elle est restée à la maison. Je dis ok. You are, comment on dit? You are credible. Quelque chose. Pour te dire, tu es crédible. Je lui dis, qu'est-ce qui te fait dire ça? Il dit, dans ta manière de parler. Je dis merci. Il dit, va là-bas, va payer. Tous ceux-là qui avaient volé là les extraits. L'esprit. Oui. Votre esprit, je vous dis, votre esprit joue un rôle comme vous n'avez pas idée. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec votre esprit. Parce que tout ce que vous êtes ici à Turquie, c'est votre esprit. La Bible dit, il est comme ses pensées. L'homme est comme ses. Il est tel que est son esprit. Faites attention. Ne jouez pas. Vous ne pouvez pas être pasteur et avoir l'esprit d'un drogueur. Vous ne pouvez pas être pasteur ou sœur en Christ, mais vous avez l'esprit d'une danseuse. Ce sont deux choses incompatibles. Alors, quand il y a des rencontres comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que les esprits mauvais, eux, quand ils rencontrent un esprit faible, leur premier grand objectif, c'est de prendre cet esprit et de le descendre dans un monde qu'on appelle pandémonium. Un monde horrible. Une assemblée aux réunions sales. Une assemblée au conciliabule terrible. Dans cette assemblée-là, on utilise des glaives, des lances. Je vous ai donné les versets. Dans cette assemblée-là, on tue les hommes. Nous avons lu avec vous. On fait couler le sang. Je n'ai rien inventé. Dans cette assemblée-là, on coupe les jarrets des chevaux, c'est-à-dire les biens des humains. C'est une assemblée noire. C'est une assemblée où on tient des réunions mystiques. Alors
de ce caractère diabolique de ces assemblées-là, Jacob a dit une chose. Moi, mon esprit n'ira jamais dans ces assemblées. Mon âme ne se réunira jamais alors à leur conciliabule. Je ne participerai jamais à ces réunions là-bas. Parce que quand vous y descendez, quand on vous descend dans ces assemblées-là, vous allez souffrir comme vous n'avez pas idée. Et je commence à vous dire, une fois ils amènent l'esprit là-bas, quelle sera leur première activité à faire lorsque l'âme est déjà là-bas? Je vous ai dit, première activité, l'initiation. On doit l'initier à la sorcellerie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens mangent la nuit. Manger la nuit dans le sommeil, c'est hyper dangereux. Vous qui avez l'habitude de voir des choses, des viandes, parfois saignantes, qu'on vous donne dans le sommeil, et vous êtes en train de consommer ça, ou parfois on vous sert un liquide totalement rouge. En réalité, il s'agit du sang humain. Parce que le monde des esprits, le monde des ténèbres plutôt, a aussi tendance à vouloir cacher parfois certaines de ses facettes. Et s'il vous amène les choses toutes brutes, vous pouvez vous révolter. C'est pourquoi on commence avec du gazon. Vous êtes une jeune fille, vous voyez que chaque nuit vous mangez du gazon. Si ce n'est pas ça, vous êtes frère en Christ, mais vous voyez en train de manger des pampers. Et les pampers qui ont déjà recueilli de la saleté. Il y a du caca, il y a de l'urine, mais vous ne vous gênez pas. Vous mangez ça. Frères et sœurs, soyez-en sûrs. On est en train de vous initier à la sorcellerie. Je ne dis pas que dès que vous voyez que vous êtes en train de manger dans le sommeil, vous êtes automatiquement sorcier. Mais faites attention. Plus ça continue, plus on vous approche de l'état de la sorcellerie. Faites attention. La deuxième chose qu'ils font, chers chrétiens, chères chrétiennes, suivez-moi. Et suivez-moi avec tout votre cœur. Peut-être votre vie va dépendre de cette prédication. Je vous dis, il y a toujours des prédications déclencheuses des choses dans la vie des personnes. Toute personne vous dira que c'est en 1900 tel, quand on m'avait prêché par tel, que telle chose a commencé dans ma vie. Vous avez peut-être trop souffert. Vous avez évolué dans des histoires qui n'ont pas de nom, mais qui vous font souffrir à un niveau très élevé. Et vous vous demandez pourquoi. À part l'initiation, la deuxième chose qu'on fera dans ces assemblées-là, que nous avons lu avec vous, dans Genèse 49, s'ils n'arrivent pas à vous initier à la sorcellerie, ils sont capables de vous pousser à aller contracter des alliances dans le sommeil. Parfois quand j'enseigne ces choses, il arrive toujours malheureusement que certaines personnes puissent nous demander la preuve de ce que nous enseignons. Quelqu'un peut me dire, mais pasteur Esdras, ce que tu dis là, est-ce qu'un homme peut contracter une alliance dans le sommeil? Je crois que c'est une exagération. Tu as peut-être raison.
puisque chacun a sa manière de lire la Bible. Mais je vais te montrer que c'est possible que dans un sommeil, je dis bien dans un sommeil, sans ta volonté, je le reconnais, sans ta volonté, sans que tu aies engagé ton gré, que tu ailles signer un grand contrat en bonne et due forme. Pas n'importe quel contrat, mais je dis bien un contrat en bonne et due, bien que signé dans le sommeil, ça reste valable. Écrivez seulement, on ne va pas lire. L'exemple de quelqu'un qui a fait un contrat dans le sommeil, Jacob. Genèse 28, verset 12 à 15. Jacob est en train de fuir. Il va vers son oncle Laban. Il arrive quelque part, dans une broussaille. L'endroit n'était pas intéressant. Ce n'était pas Istanbul, ce n'était pas Paris. C'était vraiment de la forêt. Et il avait sommeil. Il prend une pierre, il met comme oreiller, il s'endort. Dans le sommeil, il va faire un songe. Son esprit va sortir et il va entrer dans le monde des esprits. Heureusement, son esprit, au lieu d'aller du côté noir, du côté de Satan, son esprit va dans le monde des esprits, mais du côté de Dieu. C'est comme les deux serviteurs de Pharaon, dormant dans une même cellule. Je ne sais pas s'ils étaient dans un même lit. Étant tous fonctionnaires et ministres de Pharaon, de tout point de vue, ils étaient égaux. Égaux, puisqu'ils dormaient tous. Égaux, puisqu'ils étaient dans une même cellule. Égaux, puisqu'ils ont commencé à rêver ensemble. Mais ils se sont différenciés au niveau de leur esprit. Quand leur esprit est entré dans le monde des esprits, l'un, le pagnété, l'esprit est allé du côté de Satan. L'autre, les chansons, l'esprit est allé du côté de Dieu. Et chacun a fait un rêve typique à lui. Et vous connaissez les conséquences. Jacob va du côté de Dieu dans le monde des esprits. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ciel ouvert. Et une grande échelle qui attache le ciel à la terre. Il voit les anges monter et descendre. Dans le rêve là, impressionné, il dit même, oh Dieu, il a fait une prière. À ma grande surprise, un grand esprit assis là-bas, qu'on appelle l'Éternel Dieu des armées, va faire une alliance avec Jacob. Il lui dit, si tu marches dans mes voies. D'ailleurs, Jacob ne savait même pas que son grand-père avait fait une alliance. C'est l'esprit là qui lui rappelle que je suis l'Éternel de ton Dieu, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu d'Isaac. L'esprit lui rappelle. Et puis il lui donne des conditions. Si tu fais ça, alors je serai ton Dieu. Amen. 2, je marcherai comme j'ai marché avec ton père. Jacob accepte cette alliance-là dans le rêve. Il dit oui, j'accepte. Et il se réveille le matin, l'alliance-là de la nuit devient réalité dans la vie des humains. Frère, ne jouez pas. Ne jouez pas. Oh non, ce n'était que dans les rêves. C'est vrai. Les démons s'en moquent. Ton opinion, ça ne leur dit rien. Pourvu que ton esprit soit faible, qu'ils fassent de cet esprit ce qu'ils veulent. Là, quelqu'un me dira, pasteur, pourquoi le diable vient faire des alliances avec nous, il nous attaque la nuit quand nous dormons? C'est simple. Très simple.
Hein? C'est la période où nous sommes plus fragiles. Oui, il n'est pas fou. Il sait que l'homme devient très faible dans le sommeil. Il n'est pas totalement conscient. Il faut lui faire des choses. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième, la plus valable, c'est ce qui est écrit dans Job chapitre 32, verset 8. Dans Job 32, verset 8, il est dit quoi? En réalité, dans l'homme, c'est... Ah! Les démons savent ça. Ils savent que David, ce n'est pas cette enveloppe que vous voyez. Ça, c'est le corps. Ça, c'est le corps. Le vrai David, c'est l'esprit qui est là-dedans. Et ils savent que toucher à David, c'est toucher à son esprit. Quand il traite avec l'esprit de David, il a traité avec David lui-même. Voilà. C'est pourquoi le diable veut nous faire des choses dans le sommeil. Pourquoi? Puisqu'il sait qu'en traitant avec votre esprit, il a traité avec vous-même. Alors tu diras, non, c'est injuste, comment il nous profite? Hein? La Bible dit, soignez votre esprit. C'est votre responsabilité de soigner votre esprit. Même moi, je peux être attaqué. Même moi, je peux être victime. D'ailleurs, dans mes exemples, je vous donne parfois certains exemples de l'époque où j'étais victime de ces choses. À l'époque, je n'avais pas un esprit très discipliné comme aujourd'hui. Maintenant, j'ai grandi, je sais comment gérer mon esprit. Je ne laisse pas à n'importe quel discours de toucher mon esprit. Je ne laisse pas à n'importe quel langage de toucher mon esprit. Puisque je connais que Esdras, s'il est Esdras, c'est à cause de la qualité de l'esprit qu'il a. C'est pourquoi dans certains milieux, certaines personnes à l'esprit fort, on les appelle le grand esprit. Ouais. Quand vous voyez les rosicruciens, un monsieur arrive devant eux, tout le monde fait ça, maître, le maître est arrivé, le grand esprit. Ils connaissent la puissance de l'esprit de cet homme. Ce n'est pas pour rien que les magiciens n'appellent pas notre Seigneur Jésus Seigneur, mais ils l'appellent toujours grand esprit. C'est leur langage occulte. Mais nous, on connaît que c'est notre Seigneur. Mais eux, ils connaissent. Jésus, quand il apparaît dans le monde, mes amis, il renverse. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle par les occultistes grand esprit. Puisqu'il est un esprit saccageur, Jésus de Nazareth. Jésus. Mes amis, quand il entre même dans une réunion où sont les sorciers, mais les tables sont renversées, le diable fuit, parce que c'est le grand esprit. Et lui veut que nous aussi nous montions, nous arrivons à son niveau. Que Dieu vous bénisse, soyez-vous. On peut vous faire des alliances dans le monde des esprits. Et le premier type, qu'est-ce que? Le premier type d'alliance que vous pouvez faire en sommeil, c'est le mariage. Vous savez que chaque mariage est une alliance, hein? Ouais. Combien de jeunes filles, combien de jeunes garçons ont vu en train de dormir, pendant qu'ils sont en train de dormir, ils se sont vus en train de faire un mariage. Un mariage avec une inconnue, avec un inconnu. Comme une personne m'a dit, pasteur, je connais la source de mes problèmes. Je lui dis que c'est ce qu'elle est, cette source. Elle dit, depuis que j'avais vu dans un rêve qu'on m'a mené dans un mariage, je dis par qui? Il dit par les membres de ma famille, que je ne veux pas citer ici dans la prédication. Il dit, j'ai résisté, on me tirait. Nous entrons dans la salle. La femme qu'on me présente, une vieille maman. Et ce qui m'étonne, c'est lui qui devait bénir notre mariage. Il était habillé en toge noire, avec capuchon. Et puis, les chansons qui étaient dans cette salle,
était du type bouddhiste. Des histoires comme ça. Et l'homme en question, il avait des yeux bizarres. Le pasteur en question qui devait nous bénir. J'arrive, les membres de ma famille m'obligent de me tenir debout devant ce pasteur. Et il nous a bénis. Et il m'a même demandé d'embrasser la mariée, pasteur. Quand sa langue est entrée dans ma bouche, j'ai senti comme un serpent qui est en train de me sucer. Ah! Et depuis lors, pasteur, je suis incapable de me marier. Chaque fois que je me marie, je deviens impuissant. Il m'arrive, pendant que je me masturbe, j'ai des spermes brûlants qui sortent de mon corps, mais qui me brûlent moi-même. Et des mariages. Faites attention si vous vous êtes déjà vu dans un rêve, surtout d'une manière répétée, en train de vous marier. Frère, vous aurez des problèmes. Et même s'il arrivait que vous vous mariez dans le monde des humains, ça sera toujours des mariages problématiques. Des mariages bilumboutiques. C'est toujours des injures, des combats. Donc, tantôt, va chez toi. Tu vas chez toi, tu fais une année, il vient te reprendre. Puisque les esprits là, ils savent qu'ils ont un contrat avec toi. Parfois, ce sont des rapports sexuels qui deviennent un problème. Ou soit vous êtes en train de dormir, mais vous voyez une personne au milieu de vous. Et souvent, c'est un membre de famille, souvent. Soit la maman, soit le papa. Comment un frère a divorcé avec sa femme? Chaque fois, je m'excuse, mais je dois enseigner. Chaque fois qu'ils sont dans les intimités, quand le frère monte pour accomplir le devoir conjugal, donc, quand il regarde, c'est sa maman. Il fait ça. Il a dit à sa femme, tu es sorcière, pars. Il chasse la femme. On m'amène la femme chez moi. Je commence à prier avec elle. Dieu me dit, elle n'est pas sorcière. Elle n'a jamais été sorcière, cette fille. Elle aime Dieu. Alors Dieu me dit, c'est la maman du frère qui fait ça. Alors j'appelle le frère à côté. Je lui dis, pourquoi tu l'as chassé? Il dit, chaque fois que nous commençons des intimités, papa, je suis soit en train de l'embrasser. Directement, je vois que c'est ma mère. Le visage, pas en vision. Elle se transforme, c'est une sorcière. Je lui pose cette question. À part ce phénomène, quel est le deuxième phénomène que tu vois? Là, il me dit, oui, pasteur. Depuis que nous nous sommes mariés avec ma femme, nous avons fait ces 3 jours de mariage. Le 3e jour, je suis en train de dormir. Ma femme s'est préparée, elle était dans la salle de bain. Elle se lavait pour que nous ayons des rapports. On dirait, elle a traîné. J'ai été emporté par un sommeil bizarre. C'est-à-dire, ce n'est pas de profond sommeil, ce n'est pas non plus de l'état éveillé. Je vois ma mère qui entre par la chambre. Elle vient là dans le rêve. Elle enlève les habits, elle reste en chemisette. Et puis, elle monte dans le lit. Je lui dis, maman, pourquoi tu fais ça? Il dit, non, non, je serai avec vous désormais. Alors, je commence à voir ma mère toujours entre moi et ma femme. Si je dors, donc je la vois toujours au milieu. Je lui dis, c'est ce que Dieu m'a dit. Ta femme n'est pas sorcière. Comme il a confiance en moi, il a cru. Il a dit, pasteur Esdras, tu ne m'as jamais trompé. Je ne dis pas que je suis parfait. C'est lui qui a dit ça. Il dit, tu ne m'as jamais trompé depuis que je suis avec toi. Mais une chose, j'ai dit beaucoup de choses. Je l'ai déjà chassé. Pasteur, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, non, je l'ai préparé. Puisque nous étions avec elle hier. Quand Dieu m'a dit qu'elle n'était pas sorcière, j'ai tout enlevé en elle. Elle est prête, nous pouvons reprendre. Oh non, papa. Alors, si c'est comme ça, accompagne-moi, puisque moi, j'ai fait tellement de bêtises depuis que je l'ai chassée que j'aurais honte de lui dire quoi que ce soit. Nous sommes allés, nous avons récupéré la femme. On a chassé des démons dans le frère et la sœur. Maintenant, ils ont des enfants et ils vivent bien. Deuxième type d'alliance, ce sont des alliances magiques ou sorcelleriques. Là, vous ne vous mariez pas.
Là, vous ne verrez pas dans le rêve qu'on est en train de vous marier. Mais on vous fait faire une cérémonie qui vous introduit dans quelque chose. Soit la magie, soit... Bon, de toute façon, tous les contrats, toutes les alliances viseront seulement un intérêt du diable en vous. Ouais. Soit à partir de cette alliance, on commence à contrôler une partie de ta vie. C'est-à-dire dans les autres domaines, tu seras libre. Mais quand tu veux faire du succès dans ce domaine où tu as fait l'alliance, ce sont des échecs terribles. Et ça, c'est une fille qui m'a dit ça. Une très jolie fille. Cette fille, on me l'amène. Elle avait un niveau de sorcellerie et de séduction que je n'ai jamais vu. Quand vous parlez avec elle, les yeux sont en train de se blanchir. Sans vos histoires ici inventées par TikTok et autres, ce que vous mettez là-bas. Comment vous appelez ça? Make-up. Pas make-up. À l'époque, d'ailleurs, il y avait make-up. Les années 80, il n'y avait pas make-up. Puisque je l'ai reçu, je crois, en 88 ou 89, quelque chose comme ça. Voilà. Et nous sommes en train de parler avec elle. Les yeux commencent à blanchir. Du make-up diabolique. Elle devient belle devant moi. Oh, je sentais que mon corps commençait à surexciter. Et moi, quand je sens ça, j'arrête la cure d'âme. Je ne suis pas Dieu. Vous savez ce qui tue? Vous savez ce qui tue les hommes de Dieu? Vous êtes en train de faire la cure d'âme d'une femme. Il arrive que pendant qu'elle parle, vous commencez à être excité. Votre corps entre en érection. Arrêtez avec ça. Mais eux, ils continuent toujours. Oh, c'était où? Dans la chambre. Au Kokufa wana. Au Kokufa. Ah oui, hein? Moi. Ngai makambo boero wana nazalaka te. Ngai eba héros bazala ngai kokima. Moi, je ne suis pas héros. Héros, c'est Jésus. Amen. Moi, quand ça commence mal, je commence à aimer une soeur en Christ. J'arrête et je dis à maman Émilie de t'en occuper. Et si tu refuses de continuer avec maman Émilie, c'est que tu avais des mauvaises pensées. Ah, voilà. Et d'ailleurs, c'est le test par excellence. Moi, quand je reçois une femme, dès que je commence à avoir des envies, elle commence à me plaire, sa poitrine, tout ça, j'arrête. Je dis, oh, tu vas voir ta maman, maman Émilie. Si elle est honnête, tu verras, elle va continuer. Alors là, ce n'est pas qu'elle est venue me séduire, ce sont des démons qui se sont organisés pour me faire tomber avec elle. Mais si tu la vois, non, moi je ne parlerai pas à maman, seulement toi. Tu es venu avec des intentions. Alors là, tu ne parleras jamais avec moi. Jamais. Jamais. Vous voulez nous tuer pourquoi? À mon âge ici, tu me tues. C'est pour me rendre comment? Ayez pitié quand même de nous. Tu as tué les joueurs, tu as tué tout le monde. Et tu veux me tuer encore moi? Non. Il y a quand même les Turcs. Occupe-toi d'elle. Maintenant, je lui pose la question, comment tu es devenue sorcière, magicienne? Écoutez ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, c'est une femme intelligente. Hein. À 18 ans, elle avait déjà son bac. Ce que nous appelons chez nous, examen d'État, le diplôme. Elle a pris ça. Et elle est allée sur le campus. Et vous connaissez le monde du campus. C'est aussi très sale. Hein. Comme les orchestres, comme les théâtres. C'est très sale là-bas. Quand vous n'êtes pas discipliné, c'est votre vie qui va couler. Hein. Alors, elle fait 2 ans. Un garçon commence à s'intéresser à elle. Comme toujours, bon, sans toi, je ne peux pas vivre, sans toi, je ne peux pas, sans toi. Elle aussi, elle croit que sans toi, c'est vrai. Tout sans toi, c'est faux. Hein? Dès que quelqu'un commence sans toi, retiens que le pasteur Esdras avait dit, tout sans toi, c'est faux. Et c'est du mensonge. Comment tu me vois aujourd'hui, tu dis, sans toi, je ne peux pas vivre. C'est aujourd'hui que tu me vois. Ah. Les gens croient au mensonge facilement comme ça. C'est pourquoi moi, même ma maman Émilie, demandez-lui, je n'aime jamais qu'on parle dans la chambre à coucher. Parce que la chambre à coucher, elle est très dangereuse. Tu peux m'amener quelque part, et puis tu me dis des choses, je vais tout signer.
C'est là où tu m'as amené qui fait ça. Allons parler au salon quand je contrôle encore mon esprit. La chambre à coucher, c'est compliqué. La femme peut te dire, tu vas tuer ta maman, dit oui. Tu vas tuer ton père, oui. À cause de ce qu'il te fait au lit. Ayez pitié de nous. Maintenant, je lui dis, comment tu es devenue sorcière? Elle me dit, papa, nous avons commencé à vivre avec ce garçon. Il cherchait toujours le lit, il cherchait toujours les rapports. Mais j'ai évité. Et je ne sais pas pour quelle raison, un jour j'ai accepté. Je suis tombé avec. Nous avons couché. C'est la première fois que j'ai découvert les hommes. D'abord, j'avais mal. Ça ne m'a pas plu. J'ai fait la fièvre. J'étais déçu. Je me dis, mais comment? J'ai perdu ma virginité. Mais... Et la nuit, je suis allé dormir. Pasteur, je ne savais pas que je venais de commettre une erreur monumentale. La nuit, je dors, pasteur. Je vois dans le rêve la porte qui s'ouvre. 5 personnes entrent en noir, cagoulés. Hein? Ils entrent, ils avaient des mains croisées. Ils ont entouré mon lit. Et après que le chef ait parlé, ils ont enlevé le chapeau, le capuchon. Et je regarde, je vois mon copain parmi les 5. Et écoutez ce que le chef là va me dire. Nous sommes heureux que tu aies accepté notre monde. Et écoutez, notre maître Satan nous a dit que toi, tu mérites mieux. Tu n'as pas besoin de sacrifices. Et il te nomme déjà reine. La femme dit, dans le rêve, elle pose la question. Pourquoi je suis devenue reine? Elle dit, pense à ce que tu as fait avec l'autre, le copain. Et le copain était là, il le regardait. Cet acte que tu as fait était une entrée, était un pont entre toi et nous. Maintenant, tu vas subir la cérémonie de la reine. On lui demande de se lever du lit. La femme dit que je me lève du lit, pasteur, doucement, comme dans un film à ralenti. Mais c'était du réel. J'étais endormi en robe de nuit. Vraiment une robe moulante, transparente. Et ce qui m'étonne, j'étais sans sous-vêtements puisque c'était ma chambre. Mais je ne savais pas que ce que je vivais là était une réalité. Je suis sorti, ils m'ont encadré, tous les 5. Maintenant, je suis sorti, la porte s'est ouverte de ma chambre. Je suis allé jusqu'à l'extérieur. Et puis là, le portail de notre parcelle s'est ouvert. Et nous sommes entrés sur la route principale de notre quartier. Pasteur, nous arrivons quelque part, il s'arrête. Il dessine par terre, comment on appelle ça, le pentacle. Il dessine. Et puis on me demande de me mettre au milieu. Et puis de me agenouiller. On m'enlève la robe de nuit là. On me fait des cérémonies là-bas. Et puis on me fait revêtir quelque chose de noir dans le sommeil. Et puis je prends encore ma robe de nuit, je la remets. Là, c'est toujours dans le sommeil. On commence à me reconduire dans ma chambre. Nous arrivons dans ma chambre, je monte sur le lit et tous me saluent. Salut la reine. Salut la reine. Et ils ont disparu. Pasteur, quelle ne fut pas ma surprise. Quand je me suis réveillé, je vois ma chambre ouverte, grandement. Nous sommes vers 4 heures du matin. J'ai dit, est-ce que je suis en train de rêver ou non? J'ai dit, bon, il faut que je vérifie si c'est le songe ou c'est réel. Je sors, je vois que le portail de notre parcelle est ouvert. J'ai voulu rentrer dans mon lit, mais quelque chose m'a dit, réunis quand même le courage pour voir sur l'avenue si tu peux voir le dessin. Je vais sur
l'avenir. Je trouve bien dessiné le pentacle. Mais ce qui m'a fait trembler, c'est la robe noire au-dessous de ma robe de nuit. J'ai tremblé, j'ai enlevé ça. Mais où est-ce que je vais cacher? Mais heureusement ou malheureusement, personne ne s'était réveillé déjà à cette heure. J'enlève cette robe, je veux la jeter. Quelque chose me dit, ose, tu verras. J'ai enlevé ça et j'ai mis dans le coin de ma chambre. Depuis ce jour-là, pasteur, j'ai commencé à faire des voyages astraux. J'ai tué des gens. J'ai mangé les gens. J'ai mangé même ma propre grande sœur chez qui j'ai resté. J'ai fait des choses inimaginables. Les rapports sexuels, n'en parlons même pas. Dans cette assemblée, on nous obligeait des orgies. On peut aller dans cette assemblée-là, à un certain moment, on nous donne l'ordre de commencer à coucher avec tout le monde. Parce que je peux coucher avec 20 personnes sans me fatiguer. Il dit, c'est pourquoi les personnes humaines qui ont osé entrer dans mon corps, ils en ont eu pour leur compte. Il dit, les étudiants ici, j'en ai tué. Il suffit, j'ai besoin d'un sacrifice. Je vois un étudiant qui tourne autour de moi, je lui dis, viens, viens. Je lui donne mon corps. La nuit, là, je viens. Je l'étrangle, je le tue. Maintenant, c'est une sœur en crise. Hein? Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Nous avons chassé tous les démons. Sérieusement. Elle est même mariée. Elle est même mariée. Souvent, je regarde son mari. Puisque par moment, son mari, hein, il ne connaît pas l'histoire. À un certain moment, il a voulu jouer de moi. Il a excité les frères de Lubumbashi là. J'ai dit à sa femme, est-ce que ton mari connaît l'histoire? Il dit non, papa, voilà. Je t'ai tiré de loin. Il faut lui dire. Il n'a pas l'histoire. On ne peut pas lui dire ça. Il ne peut pas. Il n'a pas de droit. C'était quand elle était païenne. Il n'a pas de droit. Mais elle, la fille, elle me respecte jusqu'à la moelle épée. Son mari n'a jamais compris pourquoi sa femme, souvent devant moi, c'est beaucoup de respect, beaucoup de sollicitude. Il dit, quand même, papa n'a exagéré. Et il ne connaît pas. Il dit à sa femme, tu as exagéré avec ton papa ici. Je dis, il ne connaît rien de l'histoire de la femme. La femme est très reconnaissante. Elle sait là que je l'ai tiré. Elle sait. Mais lui, il est venu, poupe dans la vie. C'est vrai, il s'est marié à la fille. La fille est déjà libre, elle n'a aucun démon. C'est une femme engagée, une grande prophétesse. Mais son histoire est sombre. Très sombre. Oui. Il me pose la question. Il dit, une telle femme, si elle te donne une prophétie, est-ce que tu vas accepter sa prophétie? Oui, ça vient de Dieu. Montrez-moi quel est le prophète qui n'a pas été païen dans ce monde. Montrez-moi. Montrez-moi. Moi-même que tu apprécies, si tu me connais quand j'étais païen. Est-ce que moi, le ciel peut m'accepter, moi? Si le ciel pouvait nous apprécier selon notre état, moi, je serais le premier à être coupé, à être décapité. Moi, je suis impur. Hein? Trop impur. Même quand je parle parfois des vierges, est-ce que moi, je me suis marié vierge? Nous sommes de la boue. Et puis, pourquoi tu vas la croire? Elle prophétise toujours des choses vraies. Et puis de deux, elle est sainte de la tête aux pieds. Ce n'est pas une femme que tu vas ramasser dans des péchés ouverts comme ça, jamais. C'est une pure sœur en Christ.
Tous les prophètes qui vous prophétisent ici sur les réseaux sociaux, vous connaissez leur vie. Il y en a qui ont été des grands sorciers. Moi, je connais un apôtre qui fait fureur à Kinshasa, un grand apôtre. Tout le monde le respecte. Mais il faut voir comment il me respecte moi. Quelqu'un m'a posé la question, il dit, mais comment ce monsieur ici, devant qui tous nous tremblons, mais quand il apprend que c'est Esdras qui est à la porte, il sort, papa, hâte. J'ai dit, tu veux que je te dise? Il était sorcier, je l'ai délivré en 85. C'est ce respect-là qu'il me donne. Il a mangé toute sa famille, cet apôtre-là. Mais si je l'amène ici, la manière dont il va vous faire des choses avec son Saint-Esprit, vous n'allez pas croire. Il est puissant en Jésus aujourd'hui. Mais un sorcier que j'ai délivré au niveau de Mbouchmaï, avant même qu'il aille à Kinshasa, il a craché des histoires. Mais aujourd'hui, apôtre, Dieu s'en fout. Hein. Que tu acceptes seulement Jésus, il te sauve. Dans mon église, j'ai un pasteur, un ancien sorcier, catcheur, qui a mangé des gens. Il est pasteur. Très fort. Très fort en délivrance. Souka. D'ailleurs, il m'accompagne partout. Quand j'ai des grandes délivrances, par exemple, les fous, les gens comme ça, c'est avec lui, hein, l'équipe là que j'appelle. Voilà, un ex, voilà. Mais au début, Mbrakata. Voyez, quelle est l'alliance que tu as déjà conclue dans un rêve? Certaines alliances, hein, ce sont des voix. Dans le rêve, hein, tu entends, c'est Jean qui dit, j'entendais une voix qui sortait de l'autel. C'est Jean qui dit ça en Apocalypse. Il a entendu une voix. Il n'a pas vu une personne. Mais seulement cette voix sortait de quoi? De l'autel. Il y a des gens qui ont été ensorcelés la nuit à cause des voix, mais des autels maléfiques. Pour Jean, c'était un autel divin. Heureusement pour lui, c'était une révélation. Mais il y en a qui vivent des voix venant des autels et de leur famille. Vous êtes en train de dormir, vous entendez une voix. Ngoy, ngoy, ngoy. Ça, c'est ce qu'un papa m'a dit. Hein? Puisque sa famille l'a accusé de sorcellerie. On me l'a amené soi-disant pour que je les délivre. Pourquoi? Il avait, si c'est 10 enfants ou 15, que Dieu me pardonne si j'ai oublié le nombre des enfants. Mais c'était intéressant. Si pas 15 ou même 16. Sur les 16 enfants, ils ont commencé à mourir jusqu'à ce qu'ils sont restés 5 ou 3. Alors les enfants se sont révoltés. Pour eux, c'est le papa qui les tue. Papa est sorcier. On m'amène le papa. Je prie. Dieu me dit qu'il n'a pas de fétiche. Il n'est même pas dans la sorcellerie. Je dis, bon, s'il n'y a pas de fétiche, s'il n'est pas dans la sorcellerie, comment un tel phénomène, comment les enfants meurent en cascade comme ça? Le papa là va me révéler quelque chose qui s'est passé dans son sommeil. Dis, papa, je ne sais pas, tu es un homme de Dieu. Hein? Si je mens, que Dieu te montre. Moi, j'ai commencé à travailler comme simple commerçant avec mon intelligence. À un certain moment, j'ai acquis de la richesse. Mais quand la richesse était moyenne là, hein, quand je commençais à avoir des affaires, et quand même des maisons, j'étais en train de dormir quelque part. Je ne veux pas citer son vrai nom. Il dit, j'étais en train de dormir dans le sommeil. J'entends une voix qui m'appelle en Chiluba, la langue de chez nous. La langue du président Tshisekedi. Cette voix-là lui demande, Kabangu, Kabangu, ce n'est pas son vrai nom. Il dit, Kabangu, Kabangu.
Il répond, oui. Il dit, choisis. Tu veux les enfants ou la richesse? Moi, sans raisonner, papa, nous les hommes, nous aimons naturellement la richesse. Mais je ne savais pas la portée de cette question. J'ai dit, la richesse. Ils ont dit, ça va. Le lendemain, l'aîné est mort. Une année après, le deuxième. Mais ce qui est bizarre, plus les enfants meurent, plus j'acquiers de la richesse. Papa, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on m'amène devant toi. Heureusement, Dieu m'a révélé. Imaginez-vous s'il ne m'avait pas révélé. Ce papa allait être lapidé. Je dis aux enfants, votre papa n'est pas sorcier. On lui a fait faire un contrat dans le sommeil. Ils n'ont pas cru. Non, non, papa, il t'a corrompu. Papa, ces raisons, sois clair. J'ai dit non, il n'est pas sorcier. Je vais vous le prouver. Mets-toi jeune. On a chassé les... Papa, ce papa-là, il crachait des choses que je n'ai jamais vues. Hein. Une matière bizarre qui sortait de son nez, de sa bouche. Et Dieu m'a dit, fini. Il n'y aura plus de morts. Ça fait plus de 23 ans que personne n'est mort dans cette famille. Amen. Applaudissez le Seigneur. La famille maintenant m'a cru. Ils avaient déjà arrêté, ils ne parlaient plus à leur papa. Le papa était isolé, il avait une mauvaise image d'une richesse nocturne, une richesse qu'il a eue grâce au sang des enfants. Depuis que les enfants ne meurent pas, et depuis la prophétie, quand je leur ai dit, il n'est pas sorcier, il a fait un contrat. Et souvent, tu peux me poser la question, mais pasteur, il a quand même participé en disant, moi j'ai choisi la richesse, oui. À cause de quoi? De l'esprit faible. C'est ça le grand problème. Un grand esprit ne peut pas répondre comme ça dans le rêve. Amen. Jamais. Par exemple, moi, en train de dormir, une voix vient. Entre la richesse et les enfants. D'abord, j'ai la gronde d'abord dans le songe. Ouais, puisque mon esprit est grand. Il sait se protéger lui-même. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un grand esprit. Amen. C'est pourquoi j'ouvre le chapitre. Comment avoir un esprit fort? Frère, maintenant je réponds à votre question. Hein? Voilà. Je ne sais pas si vous êtes là, mais vous étiez hier à 3 là, vous m'avez posé la question. Maintenant je réponds. Ma soeur, si tu ne veux pas un jour manger la sorcellerie dans le sommeil, si tu ne veux pas un jour être victime du monde des pandémonium, qu'est-ce qu'il faut faire? Je te réponds déjà que il faut que tu aies un esprit fort. C'est ça d'abord la première réponse. Maintenant tu me diras, ah pasteur, d'abord comment avoir l'esprit fort? Écoutez, la chose la plus importante dans le monde des esprits, ce n'est ni votre corps, ce n'est ni l'appartenance à votre église, comme les pentecôtistes ont l'habitude de mépriser les catholiques. Dans cette affaire-là, il n'y a ni catholique, ni pentecôtiste, ni branhamiste. Tous ces gens-là sont des chrétiens, chacun à son niveau et chacun à sa manière. Mais le problème qui va faire que vous ne soyez pas gagnés par les autres esprits mauvais dans le sommeil, c'est plus la qualité de votre esprit. 2. L'état dans lequel votre esprit est. 3. Le niveau d'intimité de votre esprit avec Dieu. Voilà les 3 choses qui vont faire la différence. Tout celui qui a un esprit qui n'est pas en contact avec Dieu aura toujours le problème avec le monde des pandémonium. Tout celui qui a un esprit, bien qu'en contact avec Dieu, mais qui n'est pas dans un bon état, aura toujours des problèmes avec le monde des esprits. 3.
toute personne qui a un esprit, bien qu'en contact avec Dieu, mais de mauvaises qualités, il aura toujours des problèmes avec le monde des esprits. Commençons. Pour rendre l'esprit fort, il faut naître de nouveau, naître d'esprit. Écrivez ça. Il faut naître d'esprit. Mes amis, personne dans cette salle ne fera face au monde de la sorcellerie avec le même esprit qu'il avait quand il était païen. Personne. Personne. D'ailleurs, il n'y a que deux façons de se protéger dans ce monde-là. Soit vous recourez à la puissance de Satan, vous devenez grand occultiste, un esprit fort mais démoniaquement. Ça peut vous protéger. Mais le comble, c'est que dans ce monde-là, il y aura toujours des gens qui ont l'esprit plus puissant que le vôtre. Ils vous feront mal. Maintenant, dans le seul monde où jamais on ne vous battra, c'est d'être du monde de Dieu. Et pour être du monde de Dieu, il faut naître d'esprit. Écoutez comment on naît d'esprit dans la Bible. Jean, chapitre 11, versets 11 à 15. Jean 11, 11 à 15. Jean 11, 11 à 15. Allons-y. Allons-y rapidement. Jean, évangile. Jésus. 11. Ouais, allons-y. Je lis au nom de Jésus. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples. Non, moi, c'est chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1. Je m'excuse, chapitre 1. 11 à 15. Rectifiez, s'il vous plaît. Chapitre 1. Je lis au nom de Jésus. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Elle est venue chez les siens et les siens n'ont pas fait quoi? Ne l'ont point reçu. Maintenant, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux-là qui ont reçu Jésus. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Elle donne un certain pouvoir d'être comment? De devenir enfant de Dieu. Vous voyez comment on devient enfant de Dieu? On croit au Seigneur Jésus. Maintenant, quand on croit au Seigneur Jésus, quel est le phénomène qui se passe au niveau de notre esprit? Continuez. Lesquels sont nés? Lesquels sont nés de quoi? Non du sang. Non du sang. Non de la volonté de la chair. Non de la volonté de la chair. Non de la volonté de l'homme. Non de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. De Dieu. Vous voyez, la Bible dit que quand nous croyons au Seigneur Jésus, il y a une naissance qui se fait au niveau spirituel. La Bible dit que Dieu enlève l'ancien esprit qu'on avait et il remplace avec un nouvel esprit. Et c'est cette naissance-là dont on dit ils ne sont pas nés ni du sang ni de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Or la Bible dit que c'est ce qui est né de Dieu qui triomphe du monde. Donc, on ne peut pas tenir dans ce monde-là sans naître de nouveau au niveau de l'esprit. C'est pourquoi, chers frères en Christ et chers frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur Jésus, vous croyez dans la Maïkari, vous êtes dans le Rastafari, vous êtes dans toutes ces histoires-là, dans tous les mouvements philosophiques. Ce matin, venez à Jésus, donnez votre cœur. Moi, votre frère, j'étais aussi comme vous. J'étais malheureux, déséquilibré. Vous savez, quand quelqu'un doit faire des enseignements comme ça, il est la cible numéro 1 de Satan. Et le Satan, c'est facile pour lui de tuer un homme, ça ne lui coûte rien. Le diable peut me tuer à n'importe quel... Dès que Jésus se retire de ma vie, je suis tuable à n'importe quel moment. Il a tous les moyens possibles. Mais vous savez pourquoi le diable est incapable de me faire du mal? C'est puisqu'il y a un homme qui me protège. Jésus de Nazareth. Le diable peut décider qu'au sortir ici,
que je sois victime de n'importe quoi. Nous sommes en Turquie. Les attentats sont partout, bien que ça a diminué. Mais ça va dans tous les sens. Je peux être ramassé même par une balle perdue de PKK. Ça peut arriver. Mais pourquoi ça ne peut pas arriver? Puisque Jésus de Nazareth me protège. Vous savez, mon ministère, c'est toujours parmi les démons. Venez au Katanga. Venez dans notre église. Vous verrez des gens qu'on amène à l'église. C'est vrai, je n'ai pas une église extraordinaire. Hein? Je n'ai pas une église extraordinaire. Mais en matière de la délivrance, de la puissance, le Seigneur a fait que notre église ait une certaine, je ne sais pas, notoriété ou renommée. On nous amène des fous, on nous amène des gens qui ont des plaies béantes qu'on appelle chez nous Mbassou. Tous ces gens-là sont délivrés, libérés. Et vous croyez que les démons sont assez imbéciles pour nous laisser? Ils rêvent de nous faire du mal. Mais ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Combien de fois on a mis la nourriture de la sorcellerie devant moi pour que je la mange? Combien? Combien de fois les gens ont travaillé une nourriture pour me déséquilibrer, m'envoûter? Je mange, c'est Jésus qui est là-dedans, qui reçoit ça. Pap, 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 pap. Moi, sans Jésus, mes amis, je serais déjà mort. Comment je peux contrôler tout ce qu'on me donne? C'est impossible, même si vous êtes des FBI. Il y aura toujours des choses qui vont vous échapper. Mais quand bien même ça peut m'échapper, Jésus est là. Il sait que dans cette nourriture, on a mis des choses pour rendre Esdras ceci, cela. La Bible dit il est le consommateur de notre foi. En même temps que je consomme, il consomme ça. Il reçoit tout. Et il dit avancez. C'est pourquoi je l'aime. J'aime, je vous dis, j'aime Jésus. Je suis faible, mais j'aime Jésus. Jésus de Nazareth. Lui-même, il sait. Il sait. Il sait que je l'aime beaucoup. Il sait que je suis faible. Il m'arrive de faire des choses qui ne lui plaisent pas. Mais au niveau d'amour. Au niveau de la soif. Il sait que je l'aime. C'est pourquoi je vous demande de vous donner à Jésus. Deuxième chose, si vous voulez rendre votre esprit fort, faites attention à deux choses. Église, vous me suivez? Nous avons dit la première chose, naître de l'esprit. La deuxième chose, je dis, faites attention à deux choses. Si vous voulez que votre esprit soit fort, à deux choses. Un, à ce que vous entendez. Deux, à ce que vous voyez. Trois, je peux ajouter, faites attention à trois choses, à ce que vous mangez. Écoutez, dans la Bible, il est écrit que notre esprit peut se nourrir, notre esprit à nous. Et en se nourrissant, il peut même croître. N'est-ce pas, vous avez lu dans la Bible que Jésus-Christ croissait en esprit et en sagesse et en stature. C'est que notre esprit peut croître, peut grandir, devenir solide. Et pour grandir, il a besoin d'être nourri. Et il est nourri par quoi? Par trois choses. Par ce que nous entendons, ce que nous voyons et ce que nous mangeons. Commençons avec ce que nous entendons. C'est Jésus-Christ qui a dit, prenez garde à ce que vous entendez. Vous savez pourquoi il a dit ça? C'est puisque ce que vous entendez ne va pas dans l'estomac. Tout ce que vous entendez va dans votre esprit. Et selon le message, l'esprit peut être découragé. Toujours selon le message que vous entendez, il peut être encouragé.
C'est pourquoi la Bible dit, ce qu'on entend, la foi vient, et ce qu'on entend vient. Si la foi elle-même, pour entrer en nous, a besoin de ce que nous entendons, combien plus l'esprit? Mais combien de chrétiens entendent des choses, des discours qui mettent leur esprit à genoux? Surtout dans les milieux congolais. Vous savez pourquoi moi je n'aime pas écouter les Congolais à l'étranger? Ils ont toujours un discours négatif. Il est rare que tu arrives par exemple dans un pays pour la première fois. Par exemple, Dieu te donne l'occasion, tu arrives en Nouvelle-Zélande, tu arrives, bam, tu rencontres les Congolais. Tu leur demandes seulement comment on obtient les papiers. Papa, sur 100 personnes, tu vas entendre 99,9, 99,9 te diront toujours, ici c'est difficile. Ah ouais, passer. Ah ouais, c'est ça. Non, non, bisous, papa, na courage nyon sozai nango. Moi, je ne les écoute jamais. Je vous dis. Imaginez-vous, j'arrive en Amérique pour la première fois. Je demande à peu près 200 Congolais comment ouvrir le compte. Non, 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 non. Comme tu n'as pas de papier, tu as seulement le passeport. Je dis, ces gens, si je les écoute, je n'avancerai pas. Je vais chez un Haïtien. Je lui dis, mon ami, c'est vrai, c'est la première fois que j'arrive en Amérique, mais j'ai besoin d'ouvrir un compte. Oh non, pasteur. Tu as le passeport? Oui. Tu as le visa dans bonne et due forme? Oui. Il commence à m'expliquer. Fais ça, fais ça, fais ça. Je dis, ça va. Je rentre chez mon ami congolais. Je lui dis, écoutez, l'Haïtien m'a dit, oh non, non, les Haïtiens ont un privilège. J'ai dit, Cette fois-ci, je m'arrange. Je quitte d'abord là où j'étais. Je vais dans un autre état. Je trouve un frère qui était à Bethel. Il dit, oui, parce que je vais t'amener. Il m'amène chez Bank of America. Il parle en anglais, il explique, comme l'Haïtien là nous a expliqué. À ma grande surprise, le blanc l'a fait. On me prend la photo, allez, compte bancaire, ça et là. Je dis, voilà. Je les ai trouvés tous sans compte. Il y en a qui avaient 8 ans. Mais moi, je suis arrivé j'ai fait pour la première fois, c'est 40 jours. Pour 10 jours seulement, j'avais le compte. Moi, même quand vous êtes ici en Turquie, n'écoutez pas. Les négativités touchent l'esprit. Tu n'auras pas le courage de te battre. Vous allez trouver quelqu'un qui est ici, 25 ans. Il ne connaît même pas parler turc. Ouais. Lui, il est là seulement pour te donner les histoires du pays. Non, quand nous sommes arrivés, non? Hein? Papa, vous croyez que moi je peux quitter chez moi pour venir faire ça en Turquie? Moi? Vous jouez avec votre vie? Papa, na biloko ndenge na moni awa. Na ba prio na omone pa na biso ngai na lala makila awa. Je suis dans mon enseignement. Vous allez voir comment je vais créer un pont entre Congo et Turquie dans les affaires. Na monité, j'ai vu. Ça sera de la frappe à haut niveau. Mais yo zawa, quand ba photo au tindi na pays. Tu vois, hein? Si tu ne comprends pas ces choses, c'est ton affaire. Amen. 2. Faire attention à ce qu'on voit. Jésus-Christ avait dit ceci. Si un homme regarde une femme et la convoite, elle a déjà couché avec lui dans son... l'esprit est touché par ce qu'on voit. Faites attention. Faites très attention. C'est pourquoi dans ma vie, vous ne me verrez jamais suivre Novelas.
ce n'est pas que je suis grand pécheur. D'ailleurs, tu sais que, même toi qui regardes ça, tu n'as pas mon niveau dans la crainte de Dieu. Je peux te dire ça avec courage. Mais pourquoi je ne regarde pas? Je ne veux pas que mon esprit soit touché par des futilités. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, toujours, oh, pétage, frère. Frère, mais les Congolais, hein, il y a ces 3 pays qui vont se mourir bientôt. Le Cameroun, le Congo et la Côte d'Ivoire. À cause des réseaux sociaux. Ces pays-là sont appelés à disparaître. Parce que quels sont ces peuples qui, tout le temps, c'est toujours, allez, taguez-moi, tel, mets-toi là-bas sur le tabouret. Je vais te dire les 4 vérités. Ça va, je vais casser le papeau. Frère. Et le peuple est là en train de regarder. Tantôt c'est, celui-ci, c'est déshabillé. Celui-là, c'est un peuple tout entier en train de suivre des futilités. C'est pourquoi dans ces pays-là, les 3 pays-là, il n'y a plus d'initiative. Première activité, c'est être influenceur. Et on appelle influenceur tout celui qui a un compte. Qu'il dise des bêtises, qu'il soit macaque, qu'il soit bête, il est influenceur. Ah! Et ce sont ces choses-là qui préoccupent les gens midi, matin, midi, soir. J'ai déjà dit à mes filles, je ne veux pas vous arracher votre téléphone, mais soyez responsables. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Il y a des choses qui... Mes amis, il y a des gens, quand ils vont sur Internet, c'est pour voir comment entreprendre, comment créer une entreprise. Voilà les gens qui iront loin, puisqu'ils se nourrissent de ce qu'ils voient. Voyez? Mais quand vous entrez dans le monde des... Bon, qui dépasse Fali? Eh non, ce n'est pas Fali, c'est petit pays. Si tu es dans ce monde-là, dans la vie, tu ne seras rien. Et puis le comble, c'est quoi? Tout ce que tu regardes là, la nuit, ça va te servir. Et ça va servir à l'ennemi. C'est pourquoi Job, hein, comprenant que les yeux, la vision, est très importante. Vous savez ce qu'il a dit? J'ai fait un pacte avec mes yeux. Jamais je n'arrêterai mon regard sur une jeune fille. Écoutez les gens qui vont loin. Il dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux. Qu'il ne regardera jamais une fille pour la convoiter. Ça, ce sont des grandes décisions, des gens qui ont compris l'importance de l'esprit. Mais quand quelqu'un ne connaît rien de l'esprit, il regarde tout. Comment est-ce que quelqu'un peut tenir dans le monde là en regardant les films porno? Frère, cette force viendra d'où? Tu es d'abord, en regardant les films porno, tu détruis ton esprit, tu rends ton esprit faible, l'esprit est sale, l'esprit n'est même pas en capacité de résistance. D'ailleurs, pour le tuer, hein, on commence d'abord par remonter les images sales que tu as regardées plusieurs fois. Ça te souille davantage dans le rêve. Ils n'ont pas de difficulté à te faire du mal. Les chrétiens sont là. Ils ont des téléphones remplis des insanités. Remplis. Sur 100 chrétiens qui prient, au moins 80% ont des images pornographiques dans leur téléphone. Comment voulez-vous que des gens comme ça puissent tenir devant le diable? Frère, tu peux penser que je raconte des histoires. Seigneur Jésus, est-ce que moi, dans mon téléphone, Seigneur, j'ai des images sales? Il sait que je dis vrai. Dans mon téléphone, tu ne trouveras aucune femme nue. Tu ne trouveras aucune image sale. Ça n'a pas de place. Moi, je suis un grand guerrier. Je fais partie du royaume de Dieu. Un soldat engagé. Je ne peux pas affaiblir mon esprit avec des images, moi. J'entretiens mon esprit pour que je sois fort. Si tu as des choses comme ça, enlève ça de ton téléphone. Tu deviendras un bon chrétien. 3. Des prières, surtout personnelles. Des prières personnelles et assidues. J'insiste. Un chrétien qui ne prie que le mercredi, vendredi et dimanche avec les autres, il ne sera jamais fort spirituellement.
Le chrétien commence à devenir fort quand il apprend à prier seul d'abord. Donc tu es seul à la maison, tu commences une prière, seul, sans conducteur, sans qui, tu arrives à 1h30, tu arrives à 2h, voilà. Si tu commences à prendre cette habitude, tu vas commencer à fortifier ton esprit. Écoutez ce qu'il est dit dans la Bible. Jésus commençait à avoir peur. La Bible ne cache jamais ça. C'est pourquoi je t'aime, Dieu. Tu ne caches rien. Quand David a couché avec la femme d'autrui, tu as dit, il a couché avec la femme d'autrui. Quand les anges ont quitté le ciel pour venir coucher avec les filles sur la terre, tu as dit, toi tu ne caches rien. Même quand ton fils Jésus a commencé à avoir peur, tu as écrit ça. Dieu, il est honnête et sincère. Il ne cache, il n'y a que nous les pasteurs qui voulons cacher. Jésus, lui, il est clair. J'ai commencé à avoir peur. Il a dit ça aux apôtres. Maintenant, comment faire? Il commençait à trembler. La Bible dit il éprouvait des frayeurs. C'est ce que la Bible dit. Il a compris que dans ces moments pareils, il faut aller prier. C'est la première fois que Jésus-Christ a prié et les grumeaux de sang ont commencé à tomber. C'est vous dire combien ça les préoccupait. Il a tellement prié. Vous savez, il a prié tellement fort. La Bible dit, un ange descendit pour le fortifier. J'aime prier avec l'église. Mais mes moments préférés de mes prières, c'est quand je prie seul. Dieu seul connaît, dans l'hôtel où vous m'avez mis plutôt. Il connaît combien j'ai prié. Et comme j'ai prié avec la musique, il y a même un nouveau qui a remplacé le pasteur Mpoy Albert. Il est allé demander, il dérange un peu trop. J'ai dit, je suis dans la prière. Laissez-moi, chacun sa prière. Vous êtes dans les wala. Laissez-moi aussi, laissez-moi. Vous n'allez pas me fermer la bouche. Moi, je veux continuer. Il est là, il n'en peut rien. C'est la prière. Beaucoup prier. Quand vous commencez à prier, votre esprit va commencer à avoir la force. Il va commencer à se transformer. Il va devenir de plus en plus guerrier. Et quand il y a un problème, il va vous défendre. Voilà. Mais quand vous ne priez pas, pambé. Et les prières doivent s'accompagner avec des jeûnes. Ne vous méprenez pas sur mon corps, mes amis. C'est vrai quand on voit quelqu'un de la masse comme ça et qui parle des jeûnes, les gens nient. Nous avons ce qu'on appelle un surpoids génétique. Mon père, lui seul, il pesait 300 kilos, puis on l'a opéré 250, il est mort avec 250. À l'époque, il était l'homme le plus gros du Katanga. L'aîné chez nous, c'est 180 kilos. Il en est même mort. Le deuxième, 150. Moi, en 2009, j'ai pesé 200 kilos. J'avais du mal même pour entrer dans l'avion, j'avais du mal. C'est un médecin qui m'a dit, pasteur, si tu ne commences pas un régime et le sport, tu vas mourir. C'est comme ça que j'ai commencé le sport. Dieu a quand même aidé. Bien que ce n'est pas beaucoup, mais de 200 à 150, 154 kilos, c'est quand même beaucoup, hein? C'est quand même beaucoup. Je continue. Emmanuel m'accompagne chaque jour à la salle. Je suis sûr, avant que j'en atteigne 2027, je peux arriver même à 120. C'est génétique. Mais les jeunes, j'ai jeune, ne vous en faites pas. Ma femme me connaît. Moi, je fais parfois des 5 jours, sans boire, sans manger. C'est pas facile, hein? 5 jours, pas facile. Une seule fois dans ma vie, j'ai fait 10 jours. Moi, j'avais copié cette habitude chez l'un de mes mentors, pasteur Diemo Mutombo. C'est le premier homme que j'ai vu sur la terre. J'ai dit, moi, à faire 21 jours sans boire, sans manger. Diemo Mutombo.
Et c'est le premier noir à tenir une campagne d'évangélisation à Pongabi en 85. Kinshasa avait fait ça. Bouger sérieusement. J'ai pris cette habitude de jeûner chez lui. Parce que lui, le jeûne, c'est comme de l'eau. Hein? Alors j'ai commencé à jeûner. Plus je jeûnais, moi au début je chassais les démons. Les démons me résistaient. Je pouvais commencer. Démon sort. Le démon lui me fait ça. Hein? Moi, un pasteur. Ça me faisait honte. J'ai dit, comment je suis un pasteur comme ça? Mais quand j'ai commencé à jeûner, ils m'obéissent. Ils plient. Les démons ne résistent pas, ils tombent. Il faut ajouter le jeûne aussi. Mais je ne vous demande pas de jeûner. Quand vous dépassez déjà 3 jours, commencez à boire. Commencez à manger légèrement. Ne faites jamais un jeûne à sec au-delà de 3 jours. Je vous dis, j'ai eu des conséquences. Parce que moi, au début, c'était le record qui m'intéressait. Hein? Ce n'était pas le jeûne, c'était le nombre de jours. Je suis allé jeûner 10 jours sans boire, sans manger. Mes amis, ça a créé des désordres. J'ai failli mourir. Hein? Et depuis lors, je ne gêne pas comme ça. Moi, quand je gêne, 3 jours à sec, oui, ça c'est régulier. Mais dès que j'entre dans le 4e jour, je commence à boire de l'eau. Et pas l'eau des robinets. Surtout, il faut prendre l'eau minérale. Ça facilite. Et puis, ne prenez jamais l'eau sucrée. Vous allez vous détruire. Ça va se fermenter en vous. Prenez les jus naturels. Ne prenez jamais les jus industrialisés. Jamais. Prenez une orange plutôt, vous pressez, puis vous buvez. Voyez, des choses comme ça. Vous allez tenir. Mais que le record ne vous intéresse pas. Mais que ce soit d'abord l'esprit de prier qui vous intéresse. Écoutez. 4. C'est 4, hein? C'est qu'il faut faire pour que l'esprit soit fort. Essayez de ne pas faire des péchés abominables. Toute chose est péché. Oui. Toute faute est péché. Mais ce ne sont pas tous les péchés qui sont abominables. Il y a des péchés abominables. Quand je parle de péchés abominables, hein, je veux parler de péchés qui ouvrent directement une porte à Satan. Je sais que calomnier, c'est un péché. Mais ce n'est pas un péché assez fort pour ouvrir la porte à des démons terribles. Mais il y a des péchés, quand vous les faites, vous vous exposez sérieusement. Exemple, vous êtes chrétien, mais vous allez chez les féticheurs. Ça, c'est abominable. Les conséquences peuvent être incalculables. Ou soit, vous êtes chrétien, mais vous allez faire le péché de sexe. Vous allez coucher avec un homme, vous couchez avec une femme. Mes amis, ces péchés-là ont l'habitude d'affaiblir l'esprit à un niveau incontrôlable. Pasteur ou pas, serviteur ou pas, quand vous faites le péché de sexe, hein, vous prenez une fille, vous couchez avec. Vous prenez un papa, vous couchez avec. Mes amis, vous ouvrez vous-même une porte à des choses que vous n'allez pas contrôler. Je crois ça, bon, en 2008, si pas 2008, c'est 2002. Je suis en train de prêcher pour ceux-là qui habitent Lubumbashi. Je suis en train de prêcher dans la grande église méthodiste en ville là. Leur cathédrale, la référence. Je suis en train de prêcher là-bas. J'étais en train de parler des activités de la sorcellerie. J'expliquais des choses très compliquées. Et puis nous avons commencé à prier. On a prié, il y avait des choses qui se sont passées là-bas. Bref, Dieu s'est glorifié. Et puis je me suis rendu au bureau. C'était à l'époque du pasteur Tchangand. C'est lui qui m'avait invité là-bas. Bon, j'arrive au bureau, il me donne pour quelques minutes son bureau pour que je reçoive les gens. Mes amis, nous sommes, imaginez-vous, en 2008, quelqu'un qui s'est dit qu'il est de 1963, à l'époque là, il pouvait avoir quel âge? Les gens qui connaissent beaucoup de mathématiques. Nous ici, nous sommes faibles depuis que la Bible a tout cassé là-bas. Vous avez une idée?
à peu près 45 ans, hein, ce garçon entre dans mon bureau. Il entre comme ça, il commence à pleurer. Je lui dis, qu'est-ce que tu as? Il me dit, papa, parmi les choses que tu viens d'expliquer, moi j'en suis victime. Hein? J'en suis vraiment victime, je souffre, pasteur. 45 ans là, je ne suis pas marié. 45 ans là, je n'ai pas de fiancé. Et puis il fait ça, il me montre le pantalon. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Je lui dis, je vois bombasse. Pour nos amis des autres nationalités, bombasse chez nous au Congo, c'est le fait de mettre plusieurs pantalons à la fois. Hein, mettre 3 pantalons ou bien 2 kilos là en bas et puis vous mettez le pantalon. Je dis, je vois ça. Il dit, tu sais pourquoi je mets comme ça? J'ai dit, je ne sais pas. Il dit, pasteur, je souffre comme vous n'avez pas aidé. Est-ce que je peux vous montrer, puisque vous êtes un homme comme moi, vous n'êtes pas une femme? Je dis, je peux voir. Il descend son pantalon. Je vois son organe sexuel. Je n'exagère pas. Petit comme ça, comme le bout de mon doigt. J'avais les frissonnements. Je dis, frère, à ton âge, ça, c'est le sexe que même les bébés n'ont pas. Une petite histoire comme ça, comme un bouton. Il me dit, pasteur, je ne suis pas né comme ça. Vous n'allez pas me croire, pasteur. Il me dit, tu m'as vu à la chorale, non? J'ai dit oui. Tu as vu la sœur d'elle là-bas? J'ai dit oui. Il dit, elle m'a aimé. Bon, moi, conducteur que j'étais, pour moi, c'est une occasion de coucher. Nous sommes allés coucher avec elle. Après avoir couché, je suis rentré à la maison pour dormir. La nuit, pasteur, je vois un chien qui commence à nous poursuivre. Et qui envoie ce chien-là? C'est la femme avec qui j'ai couché. Le chien a laissé tout le monde. Il m'a poursuivi seulement moi. Et puis je suis tombé. Le chien est venu. Il a mangé mon organe sexuel. Il dit, dans le rêve, je vois comment mon organe sexuel, donc tout l'organe et même les testicules, le chien a pris ça, il a avalé, il est parti. Ça, c'est dans le rêve. Il dit, je me réveille le matin, je vais dans la salle de bain pour me laver, j'enlève le sous-vêtement, voilà le petit bouton que j'ai aujourd'hui. Frère, le péché que vous voyez ici, quand vous me voyez insister sur l'impudicité, vous croyez que je suis Dieu? Je suis tout simplement témoin de ce que ce péché fait comme ravage dans l'église. Nous avons enterré combien de pasteurs à cause de l'impudicité? Moi ici, pasteur Ezra. Combien de pères de réveil dans les pays africains ont disparu à cause du péché sexuel? Toute femme n'est pas accouchée avec. Je vous dis, les femmes que vous voyez ici, surtout celles qui dandinent beaucoup là, faites attention. Il y a des femmes, hein, cimetières, je vous dis. Dès qu'elle ouvre son corps là, vous entrez, on vous avale. Et on avale l'avenir, on avale l'étoile. Donc, tu quittes le lit, tu es ce qu'on appelle en Chilouba, Chizubuzubu, il n'y a plus rien, carcasse. Tout est resté là-bas. La chance, la gloire. Fini. Et pourtant, tu étais au 7e ciel quand elle pleurait là-bas, tu étais content. Hein? N'oublie pas, le 7e ciel sexuel amène toujours au 12e ciel pandémonium. C'est bien de crier comme tu cries là. Hey, je n'ai jamais su ça. Oui, chérie, avance. Merci. Vous allez avancer. Il y aura des moments où vous allez sentir que vous avez avancé. Jésus, garde-moi des femmes. Garde-moi des femmes. Seigneur, garde-moi. Je n'en ai pas besoin. S'il vous plaît, je n'en ai pas besoin. Ceux-là qui en ont besoin sont servis. Pas moi, Seigneur. Garde-moi. Moi, je t'aime beaucoup. Je veux mourir avec toi. Quand on vous dit d'abandonner le péché, oh non, les prophètes, les pasteurs sont en train de nous profiter. Et ils ont fait la vie. Oui, nous David a déjà fait quelle vie? Déjà à 10 ans, il était déjà en Jésus.
Il te dit d'abandonner. Oh, lui, il a fait la vie, maintenant il commence à nous empêcher. Qu'est-ce qui va t'empêcher, toi? Meurs toi-même. David n'y est pour rien. Oh, il nous empêche, il nous empêche. Bon, nous ouvrons, va faire. On n'empêche plus. Prends les Syriennes, prends les Turcs. Nous allons voir là où tu vas arriver. On va te voir dans un cercueil comme ça. Anjili là-bas, à l'aéroport d'Anjili. Nous vous voyons, hein. Tous les jours ici, les cercueils descendent au Congo. Hein. Des benguistes, les mikilistes. Nous les voyons tous les jours ici. Dans une petite caisse comme ça qu'on appelle cercueil. Croyez que Dieu est imbécile de vous faire partir de vos pays pour l'Europe. Et vous arrivez en Europe, vous ne faites rien. Tout ce que vous savez faire, c'est de prendre des photos. Quelle misère. Alors que vous avez fait vendre une maison pour que vous soyez ici. Moi, je ne peux pas jouer. Je ne joue pas avec ma vie. Je ne joue pas. S'il y a quelque chose que je ne fais pas dans ce monde, c'est que je ne joue pas. Je m'installe sérieusement dans la vie. Je m'arrange pour que ma femme, s'il arrivait que je meure, qu'elle reste heureuse. Je m'arrange pour que mes enfants, s'il arrive que je meure, au moins qu'elles ne souffrent pas, puisque ce sont toujours des filles, il n'y a qu'un seul garçon. Je me bats pour eux. Je me casse en 8, en 16 et même en 32 pour eux. Pour eux. C'est pourquoi moi, je ne peux pas jouer avec la vie. Je ne peux pas. Toi, tu peux jouer. Tellement que tu es zéro dans la tête. Aucun projet. Seulement quand l'hiver arrive, tu te mets dans la neige. Tu commences à prendre des photos pour envoyer en Afrique. Pour qu'on voie que tu es en hiver. Voilà, un malheureux. Nous aussi en Afrique, nous allons commencer à faire des photos. Nous prenons le sable. Nous te montrons, nous t'envoyons. Nous disons que nous sommes pendant la saison sèche. Il faut que tu comprennes. Je sens que j'ai exagéré. Hein? J'arrête là. Les autres choses après. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, écoutez. Vous pouvez avoir été dans ce monde-là. Soit dans le rêve, vous voyez en train de manger, ou on vous a amené là-bas, on vous avait fait une cérémonie. N'ayez pas peur. Maintenant, là, Jésus-Christ veut vous libérer. Nous allons entrer dans la prière. Tu vas commencer à détruire toute alliance de mariage, tout ce que tu as déjà vu dans le rêve là, qui s'est accompli. Détruis ça avec tout ton cœur. Et moi, je sais que je suis très fatigué, mais je tiens à prier pour vous, pour que Dieu vous enlève de là. Vous allez voir à partir d'aujourd'hui, vos rêves vont changer. Aujourd'hui, vous allez voir. Tous ceux-là qui ont l'habitude de manger la nuit, ça va s'arrêter aujourd'hui. Alors, on va entrer dans une prière terrible. Que la grâce de Dieu puisse nous aider. D'abord, nous allons prier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Très fort. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi le sauveur. C'est toi le sauveur. La Bible dit venez à moi. La Bible dit venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Moi j'ai un problème. Dans mes rêves. Dans mes rêves. Il y a des choses qui m'arrivent. Il y a des choses qui m'arrivent. Qui normalement ne devraient pas m'arriver. Ne devaient pas m'arriver. Le fait de manger. Le fait de manger. Le fait de voir des blancs. Le fait de voir des blancs. De me voir dans des forêts. De me voir dans les forêts. De faire des rapports sexuels. De faire des rapports sexuels. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je renvoie cela. Je renvoie cela. Au nom de Jésus. Je détruis
Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Continue, continue. Au nom de Jésus, Seigneur. Je renvoie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis les repas de la nuit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me suis vu en rêve, en train de consommer. Tout ce que je vis dans les rêves, tout ce qui m'arrive dans les rêves, tout ce que je mange dans les rêves. Au nom de Jésus, tout mariage de rêve soit détruit au nom de Jésus. Tout mariage de nuit, j'annule cela. Les nourritures de la nuit soient détruites au nom de Jésus-Christ. J'annule cela, j'annule cela. Les mariages de nuit, les mariages de sorcellerie soient détruits au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que les mariages de nuit soient détruits, soient détruits au nom de Jésus. Priez. Le sang de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que j'ai vu en songe, que j'étais en train de consommer. Je détruis au nom de Jésus, mon repas de nuit, j'annule cela, que cela soit détruit au nom de Jésus. Je détruis tout ce que je veux consommer avec son nom, la nuit, les repas de nuit, au nom de Jésus. Tout ce que j'ai avalé la nuit, soit annulé, soit détruit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis les repas de nuit, tout ce qu'on m'a fait consommer la nuit, dans les songes, soit anéanti au nom de Jésus. Tout ce que j'ai consommé ensemble, tout ce que j'ai consommé ensemble, soit anéanti au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les repas de la vie soient annulés. J'annule cela, je détruis cela, tout ce qu'on va faire consommer la vie. Écoutez, je vais prier pour vous, mais avant cela, je vais laisser le pasteur nous conduire, puisqu'il faut avouer que je n'ai plus l'énergie physique nécessaire. Dieu sait qu'aujourd'hui, je m'étais préparé à prier pour, pour plusieurs cas, mais le corps ne répond pas. Mais je veux d'abord, avant que le pasteur ne nous dirige dans la prière, pour que je revienne chasser ces esprits, afin que vous soyez libérés. Amen. Je veux d'abord que vous vous mettiez. Merci. On fait ceci, on fait ceci. Je sais qu'aujourd'hui nous sommes nombreux que vendredi. Or, vendredi, il était question que nous puissions faire des offrandes d'action de grâce. Et on avait distribué